Je suis Stéphane Gandard, le directeur de Madininer, l'Observatoire de la qualité de l'air en Martinique, depuis 25 ans maintenant, et je vais me faire le plaisir de répondre à la boîte à questions. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans le domaine de la qualité de l'air ? J'ai fait des études dans la gestion et génie de l'environnement, donc j'étais déjà évidemment sensibilisé un petit peu à la question. Lorsqu'il a fallu créer ce réseau de surveillance, eh bien, c'est vrai que je me suis assez vite positionné pour pouvoir essayer de monter quelque chose d'expert et au service finalement des citoyens et des collectivités notamment. C'est un engagement individuel, mais surtout un engagement d'équipe aujourd'hui, parce qu'avec effectivement 30 personnes, on a aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont convaincues du travail qu'ils font et motivés, et du coup ça donne effectivement une expertise plutôt forte au niveau du réseau. En 3 mots, comment résumez-vous ces 25 dernières années à Madininer et pourquoi? En 3 mots. Trépidant déjà, clairement, parce qu'on n'arrête jamais, il y a tout le temps des nouveaux sujets et des nouvelles expertises sur lesquelles travailler, donc ça c'est sûr. Surprenante aussi, parce qu'on a eu des nouveaux phénomènes, par exemple les sargasses, donc ça c'est vraiment un phénomène sur lequel on est parti de zéro, où on a fait beaucoup de recherches, testé plein d'appareils, donc là c'est vraiment intéressant. Motivant aussi, parce qu'en arrivant à l'état quasi zéro en 2000, sans avoir jamais fait de mesures sur le territoire, on arrive aujourd'hui à une densification de mesures et de cas sur lesquels travailler qui sont vraiment très importants. Et du coup, ce qui nous donne plein d'expertises différentes. Comment la surveillance de la qualité de l'air a-t-elle changé en Martinique depuis les débuts ? Les premières années, on a un peu tâtonné, on a cherché par les meilleurs moyens techniques de mesurer les polluants classiques, on va dire, dioxyde de soufre, oxyde d'azote, ozone, qu'on a pu mesurer avec des analyseurs fixes qui étaient placés dans des stations. Et puis au fil du temps, on a largement augmenté notre panel finalement de ressources techniques pour pouvoir faire ça. Donc des mesures qu'on appelle passives, qui nous permettent d'avoir plein de mesures sur un territoire plus grand et donc une dispersion de la pollution atmosphérique. Des préleveurs qui sont venus aussi sur le terrain nous permettent de mesurer d'autres polluants après analyse en laboratoire, donc par exemple les métaux lourds ou les hydrocarbures. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que les techniques continuent à évoluer, et notamment la technique des microcapteurs, c'est ce qui est utilisé notamment pour mesurer l'hydrogène sulfuré qui est issu des sargasses. Ces microcapteurs sont un peu l'avenir, parce que ce sont des appareils plus petits qu'on peut déployer un petit peu mieux, et puis on commence aussi à percevoir sur le marché des capteurs plus citoyens, où finalement le citoyen serait moteur finalement de la surveillance lui aussi, en portant un petit appareil qui permettrait de suivre un petit peu la pollution et la qualité de l'air qu'il respire durant la journée. Donc oui, les méthodes évoluent vraiment assez vite finalement. Par quels moyens Madininer a concrètement contribué à améliorer la compréhension de la qualité de l'air sur le territoire ? Je pense que les premiers moyens, c'est d'abord les moyens techniques. On a distribué sur le territoire tout un tas de stations fixes, une douzaine aujourd'hui, qui mesurent en temps réel la pollution atmosphérique. Ces moyens ont largement contribué à ce que le grand public et que tout le monde sache ce qui se passe en Martinique en termes de qualité de l'air. Ensuite, les moyens de communication aussi, qui ont été mis dans une situation plutôt en croissance, avec beaucoup de sensibilisation, beaucoup de contenu d'ailleurs sur les réseaux sociaux et sur Internet, donc pour que toute la population puisse voir un petit peu tout ce qu'on fait, les métiers, les activités, les différents dossiers sur lesquels on travaille. Et puis après, forcément, pas mal de moyens financiers qui sont donnés aussi bien par l'État, par les industriels, par les collectivités, qui ont tous marché dans un même élan, on va dire, pour pouvoir permettre la croissance en fait de la surveillance de la qualité de l'air en Martinique. Comment décririez-vous l'équipe de Madininer aujourd'hui? En 25 ans maintenant de présence de Madininer sur le territoire, elle s'est enrichie de manière très importante, puisque j'ai démarré tout seul, et puis que maintenant aujourd'hui on est presque 30, on est 26 personnes qui travaillons dans le réseau. Donc ce qu'on peut décrire, c'est une équipe dynamique, ça c'est sûr, une équipe motivée et experte. Je crois que ce sont les 3 mots qu'il faut retenir. Voilà comment je définirais cette équipe. Quel est le moment le plus marquant dans l'histoire de Madininer, ou le succès collectif dont vous êtes le plus fier?
Le moment où on est le plus fier, je pense quand même que c'est effectivement le dossier Sargasses, hein, sur lequel on a vraiment démarré de zéro en termes de surveillance en 2011 et qui a eu finalement son point d'apogée il y a quelques mois avec cette expertise qu'on a pu transmettre de manière internationale pour la première fois en fait, où on a pu aller dans les pays à côté, dans la Caraïbe, Mexique, Cuba, Tobago notamment, pour aller finalement montrer notre expertise, montrer ce qu'on était capable de faire en termes de mesures, expliquer un petit peu aussi au niveau sanitaire l'impact que pouvaient avoir les sargasses dans des pays où c'était pas tout à fait géré de la même façon. Et ça je pense que c'est une grosse fierté d'avoir pu exporter cette belle expertise à l'international. Un message à faire passer aux Martiniquais pour les 25 prochaines années. Je pense que le message à faire passer, c'est aussi que la qualité de l'air, c'est une affaire de tous. C'est une affaire finalement qui se passe aussi bien au niveau de la circulation automobile, où c'est sûr qu'il y a encore des progrès à faire, même si ça s'est largement amélioré dans les années qui ont précédé. Et puis, il y a des nouveaux enjeux avec des nouvelles directives. Donc dans les 25 dernières années, il faut qu'on continue à progresser un petit peu sur chacun nos comportements. Voilà, éviter de faire des feux, des brûlages individuel, éviter encore de prendre sa voiture pour des petits trajets. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut encore faire et finalement la qualité de l'air, comme je le disais, c'est vraiment une affaire de tous.